nous avons créé une sorte de grande trémie centrale au milieu de la boîte gare, comme on l'appelle, c'est-à-dire ce grand volume escavé qui permet de réaliser la gare en profondeur pendant plusieurs années de chantier. Donc c'est une boîte en béton qui est réalisée, et puis à l'intérieur de laquelle après on creuse et on réalise tout l'ensemble de l'équipement de la gare. Et nous avons ménagé à l'intérieur de cette gare un grand vide en forme de losange, et sur les côtés de ce grand vide, il y aura une série d'escaliers qui descendront, et d'escalators qui descendront pour amener les voyageurs depuis un niveau -1 jusqu'au niveau d'une mezzanine d'abord et des quais ensuite. Il y aura toujours ce jeu entre la grande échelle et une plus petite échelle, une sensation de grande spatialité et en même temps un détail. Voilà. Et donc la notion cristalline, la notion du reflet, la notion de la brillance seront une matière architecturale qu'on va développer, qu'on va positionner, qu'on va localiser à chaque fois, à chaque temps dans le parcours du voyageur pour animer, éclairer, donner une autre dimension à la dimension spatiale importante du projet. Et lui donner aussi une écriture de détail qui va raffiner l'expérience du déplacement. Il y a une gare routière au milieu de notre opération et nous avons déplacé de l'autre côté de la gare routière le bâtiment voyageur de la gare ligne 15 de manière à déjà créer une sorte d'évidence du repère urbain. Quand on voit la gare, on voit à la fois l'entrée du métro de la ligne 13 et en même temps l'entrée de la ligne 15, de facilité de parcours puisque les voyageurs ils vont aller depuis la gare routière, il y a une grande gare routière au milieu de ce projet, très facilement vers l'ensemble des services de métro. Et en même temps, ça va laisser le plus de place autour pour construire une opération urbaine dans le futur.